Bonsoir à tous, bonsoir chers amis, bonsoir Christian et Isabelle. C'est vrai que les appeler par le prénom, ça fait couple, hein, excusez-moi, mais non. Ce soir on est là, vous l'avez vu, mon soutien est sans condition, il est total, absolu. Et vous savez, je crois que je fais partie de ceux qui sont les plus heureux ce soir de se retrouver à Palavas. À Palavas pour fêter ce slogan. Ensemble, notre union et notre force. Parce que j'ai fait partie de ceux qui étaient déçus, mal à l'aise, malheureux des divisions qui nous ont conduits à nous diviser en 2010. Et il faut positiver, il faut parler de l'avenir, mais surtout en politique, il faut savoir reconnaître les qualités humaines et oublier le passé. Aujourd'hui, on est tous réunis. Et c'est parce qu'on est réunis que Christian va gagner. C'est fondamental. Alors moi, je voudrais vous raconter une anecdote. Parce que, bon, maintenant, ça fait 10 ans que je suis élu. Pour 15 jours, 3 semaines. Il y en a qui me disent encore, monsieur le député, mais rassurez-vous, dans 15 jours, ce sera autre chose. On me dit, comment ça va te faire? Ben, écoutez, ça me fera comme ça me faisait avant 10 ans. Hein. Ça va pas, seulement, j'aurai 10 ans de plus, c'est tout. Moi, je vais vous raconter une anecdote parce que c'est Christian qui a fait partie de ceux qui m'ont le plus gentiment accueilli en 2001. Et je me rappelle de la première soirée. Christian, je ne peux pas me tourner vers toi parce que sinon ils ne vont pas entendre. En 2001, il y a eu une soirée dans les arènes de Béziers où il y avait un certain type qui sortait un peu du fond du trou, un certain Nicolas Sarkozy qui venait faire un meeting. Et moi, j'étais à la table, Jacques Blanc m'avait présenté à quelques élus, à côté de Christian. Et Christian me disait, avec son optimisme naturel, « Tu vas gagner contre Fraîche ». Moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'une circonscription à l'école. Et lui me disait « Tu vas gagner ». Et donc, il a commencé à m'insuffler cet optimisme qui fait que de temps en temps dans la vie, il y a des rencontres qui se font et des relations humaines qui sont éternelles. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai été malheureux quand il y a eu quelques petits désaccords et qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui sont vraiment être très heureux ici à Palavas. Bon, d'abord parce que j'aime Palavas, j'aime bien y venir y pêcher, j'aime les Palavasiens, je pense que c'est une partie du cœur de la France. Vous savez que le président de la République, Nicolas Sarkozy, y est venu maintes et maintes fois. Et donc il était tout à fait naturel que Christian revienne dans le giron de notre famille. Vous savez, j'ai fait partie de ceux qui, devant le Conseil national de l'UMP, devant la commission d'investiture, a dit que le meilleur binôme pour gagner cette circonscription, c'était Jean-Jean et Guiraud. Je l'ai dit contre vents et marées, parce qu'à l'époque, il n'en était pas question, et il a fallu convaincre ces messieurs qui parfois investissent des gens qui ne le méritent pas et qui voudraient faire grief à ceux qui ont toujours défendu les valeurs de l'UMP et défendu leur camp. Donc aujourd'hui, c'est la consécration pour cette investiture, Christian. Tu as toute la famille qui est derrière toi, les gens du centre, les gens de la droite, les gens de toute la circonscription. Et cette circonscription, finalement, elle est encore mieux que la précédente. Parce qu'on a enlevé le premier canton qui était plutôt à gauche, on fait moins de 40. On a rajouté le 8e canton chez Isabelle, où on fait pratiquement jeu égal. Et quand on voit le résultat de l'élection présidentielle, eh bien, cette élection présidentielle, elle a été quasiment à 50-50. Donc, on le sait, cette circonscription, on va la gagner. Il y a un écueil, il y a un risque. Et c'est la raison pour laquelle vous avez, vous tous, un message à passer. Il ne faut pas aller trop vers les extrêmes. Et le danger dans cette circonscription, on l'a vu en 97, c'est que s'il y a une triangulaire, on sera en difficulté. On peut gagner avec une triangulaire, mais on sera en difficulté. Donc il ne faut pas qu'il y ait de triangulaire, et je pense qu'il n'y aura pas de triangulaire dans cette circonscription, parce que les Français sont en train de se réveiller, et de voir, on le voit d'ailleurs dans les sondages, que ce qu'ils ont manifesté pour l'élection présidentielle, parce qu'ils ont été en partie déçus, et désespérés pour beaucoup, à cause de la crise, et peut-être à cause de certaines erreurs de nos élus. Eh bien aujourd'hui, ces Français se ressaisissent. Et moi je vous le dis franchement, je ne sens pas aujourd'hui une vague socialiste qui se prépare. On le disait avec Stéphane, on ne sait pas comment l'élection va tourner. Mais ce dont on est sûr, c'est que les Français n'aiment pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est la raison pour laquelle il y a de grandes chances que nous puissions
sanctionner ce président de la République nouvellement élu. Vous le voyez, comme le disait Stéphane, il est en situation d'apprentissage, il tâtonne, il va chez Barack Obama, il laisse la chaise vide. En politique, la chaise vide, c'est jamais très bon. Hein. Donc, un Premier ministre, un président de la République qui ne sont pas tout à fait au niveau, ça risque de nous créer des difficultés. Est-ce que les Français vont en prendre conscience et nous accorder une confiance à l'Assemblée nationale pour rectifier un tir et dire finalement, le pays il est à droite. Mais on le sait que le pays il est à droite. Mais aujourd'hui, on a une épine dans le pied et on n'arrive pas à s'en sortir. Il faudra bien qu'un jour, on règle ce problème. Donc moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette élection et que la première circonscription doit être gagnée. Vous voyez aujourd'hui que les socialistes reviennent sur tout. Ils avaient dit qu'ils allaient retirer les soldats d'Afghanistan, mais aujourd'hui, on va retirer les soldats combattants. Je suis désolé, en Afghanistan, on ne combat pas. On est là pour la logistique, donc première digression. Ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de ministre condamné. Le premier d'entre eux l'a été. Et pourtant, il a été mené sur la première marche. Sur l'embauche des fonctionnaires, il commence à dire que ça se fera sans qu'il y ait de crédits investis supplémentaires, mais qu'on enlèvera d'un côté ce qu'on va mettre de l'autre. Il y a sûrement un point sur lequel ils ne vont pas mentir. C'est sur les impôts. Alors préparez-vous, hein. Préparons-nous tous à économiser, parce que l'an prochain, ça va être difficile. Parce que là, ils sont fidèles à leurs promesses. Alors pour moi, ces législatives, c'est le compte à rebours de la reconquête. Je le dis franchement, je pense que, et je le dis de manière désintéressée, puisque je ne suis pas directement candidat. Vous savez, aujourd'hui, je me sens disponible, déterminé, et ma foi, un peu détendu. Parce que les candidats, ils sont un peu plus tendus. Et je réponds à toutes les sollicitations de mes collègues UMP ou Nouveau Centre qui nous sollicitent. J'irai aider et j'ai aidé Arnaud Julien, Stéphane Rossignol, on sera à ses côtés, on était à ses côtés à Montpellier, on sera à ses côtés à la Grande Motte. Je n'irai pas jusqu'à Sète et Agde pour aider Gilles Détor et Eliabou parce qu'ils sont dans leur secteur. Je suis là pour aider Christian et avec Christian, il le sait, sur les marchés, on va faire la main dans la main la course pour que les gens voient que ce message qu'il m'a transmis il y a 5 ans, aujourd'hui, je le lui transmets. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une filiation dans cela, c'est parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire et que c'est dans cette direction qu'il faut œuvrer. Il y a une circonscription où je ne suis pas d'accord, c'est la 3e. Et je veux le dire franchement devant vous, militants UMP, là on a été trahis par notre candidat. Et je suis heureux d'avoir appris qu'il y a un candidat qui va porter les valeurs de l'UMP dans cette circonscription, qui est un candidat de droite, et qui va pouvoir enfin recueillir les votes de l'UMP. Et je vous demande de le soutenir, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas cautionner l'attitude de notre collègue Jean-Pierre Grand, qui a voté socialiste, qui a voté Hollande, et qui aujourd'hui crache sur l'UMP alors qu'à Paris, il est investi par Paris. Et ça, c'est inadmissible aujourd'hui. Et portez haut ce message, parce qu'il faut que ça cesse. Il faut qu'aujourd'hui, nous soyons unis avec des gens qui en valent la peine. Alors, chers amis, moi, je suis déterminé autour de ceux qui portent nos valeurs et qui ne nous trahissent pas. Et avec Christian, il a été malmené, mais aujourd'hui, c'est la dignité qui est retrouvée. Christian est des nôtres, et Christian et Isabelle vont gagner cette circonscription.